Alors, dans l'actualité aujourd'hui, ben d'abord, cette grève-là qui a paralysé plus de 400 CPE hier, dans la journée du 17 février, lundi, malgré le mauvais temps, là, le syndicat des travailleuses des CPE a décidé de maintenir la grève, mais vous allez comprendre qu'on a levé les lignes de piquetage parce que c'était vraiment pas beau hier, là. Mais quand même, on a procédé à la journée de grève. C'était la troisième. Il va y en avoir d'autres, à ce qu'on nous informe. Les revendications, ben, c'est une charge de travail allégée, une meilleure rémunération et des primes pour les régions plus éloignées afin de lutter contre la pénurie de personnel qui touche de plein fouet les CPE. Je ne sais pas si Montmagny est touché par cette pénurie de main-d'œuvre, mais on nous dit que tous les CPE, donc il faut croire que le CPE, le Farfadet, est touché par cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, les travailleuses qui insistent également sur la nécessité de mettre en place des mesures pour améliorer la qualité des services offerts aux enfants, notamment en respectant les ratios d'éducatrices et d'enfants et en fournissant un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers. Donc, voilà, il faut s'attendre, si ça ne se règle pas dans les prochains jours, voire prochaines semaines, qu'il pourrait y avoir d'autres journées de grève pour les syndiqués des 400 CPE du Québec. J'apprenais hier qu'il y a une fédération des comités de parents qui existe et il y a un comité de parents chez nous qui existe aussi. Vous savez, de par le fait de notre salle des nouvelles, on apprend des choses des fois. Il y a des comment je pourrais dire, donc, il y a des regroupements, il y a des groupes qui existent dans notre région, mais qui ne sont pas publicisés dans le monde des médias ou ne passent pas à l'information. Et hier, justement, ce communiqué-là qui disait que la Fédération des comités de parents qui annonce le lancement des inscriptions pour un événement national annuel qui va se tenir le 31 mai prochain à Québec ou en ligne sous le thème de bien-être, la clé de la réussite. Alors, de par la recherche qu'on a faite, on réalise qu'un comité de parents, d'abord, le comité de parents, c'est quoi, là? Bien, son rôle, c'est, comme rôle principal, c'est de promouvoir la participation des parents aux activités du centre de services scolaires, dont le nôtre, ici, le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, de transmettre à ce dernier l'expression des besoins des parents et de donner son avis sur tout sujet propre à assurer son bon fonctionnement. Qui de mieux pour soutenir les gens du centre de services scolaires et les enseignants et enseignantes que les parents. Alors, ce comité de parents, formé de représentants des parents de chaque école, conseille notamment le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, là je parle de chez nous, mais ça se fait partout en province, là, sur le plan d'engagement vers la réussite, la répartition des services éducatifs entre les écoles, le calendrier scolaire et la répartition des ressources financières. Alors, ce qu'on nous informe sur le site là, du Centre de services scolaires, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y aurait 6 rencontres à peu près, là, environ, là, 6, 7, 5, mais environ une rencontre par mois durant l'année scolaire, à partir du mois d'octobre, qui se tient au centre administratif du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Donc, bravo à tous ces parents qui s'impliquent et qui soutiennent les gens de l'administration du centre de services scolaires. Et aussi, par le fait même, ça soutient les gens qui travaillent dans les écoles. Et le secteur culturel de Montmagny peut se réjouir de l'arrivée d'un talent prometteur dans l'univers de la diffusion des arts vivants. C'est aux Arts de la Scène. C'est Jérémy Boulay, coordonnateur à la programmation des Arts de la Scène de Montmagny, qui vient de compléter avec succès la 4e cohorte du micro-programme Profession diffuseur, un programme d'excellence offert par l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, Rideau. Et ça, ce micro-programme-là rassemble une diversité de professionnels de l'industrie culturelle, mais également l'accent sur les échanges entre les participants, favorisant un apprentissage communautaire. On enregistrait hier la chronique culturelle avec Mireille Soucy qui va vous être présentée. D'ailleurs, elle va nous parler de ce micro-programme-là. Jérémy va assiste déjà, là, parce que le Rideau, là, c'est quoi Rideau? C'est que tous les diffuseurs, toutes les corporations, tous ceux qui présentent des spectacles au Québec se réunissent une fois par année. Et là, ça se tient à Montréal. C'est jusqu'au 20 février. C'est du 16 au 20 février. Et là, les producteurs de spectacles, même les gens qui font des spectacles, vont aller présenter leurs produits. Et là, les diffuseurs choisissent ou montent leur programmation
pas complète, mais une bonne partie, en assistant à cet événement qui s'appelle Rideau. Alors, c'est une fois par année. Donc, Cynthia Lamontagne, qui est directrice générale des Arts de la scène, et Jérémy Boulay, qui vient de compléter son programme Profession diffuseur, assistent Cynthia et nous promettent une belle programmation. De toute façon, quand on regarde la programmation pour la prochaine année, là, on est gâtés. Et Mireille me disait aussi qu'il y a beaucoup de gens maintenant de l'extérieur qui viennent ici parce que ça coûte moins cher que dans les grandes salles de Québec. Des fois, c'est plus difficile d'avoir des billets. Ces gens-là viennent manger ici, prennent de l'essence, puis ils viennent au spectacle, puis après ça, ils repartent. Alors, c'est bon pour notre économie. Donc, les Arts de la scène, là, qui, depuis 25 ans, connaissent un grand succès. J'ai été surpris d'apprendre dans le Journal de Québec ce matin que Montréal n'a jamais eu autant de neige en 127 ans. La dernière fois, du moins depuis qu'on prend des mesures, là, c'est en 1898 qu'on aurait connu autant de neige à Montréal. Et on parle de au moins 8 jours pour déneiger la ville de Montréal. On s'entend que ce n'est pas la ville de Montmagny, là. Alors, 8 jours pour déneiger, alors qu'on aurait reçu là, tout près de 72 cm de neige en 2 jours, là, pas en 2 jours, en 2 tempêtes. Jeudi, qui était une tempête peut-être un peu moins grosse ou volumineuse, mais dimanche, je pense que tout le monde y a goûté. Et là, je voyais des images ce matin sur LCN et RDI, là, alors qu'on montrait des images de Rimouski et les îles de la Madeleine, là. Alors, Gaspésie, avant les îles de la Madeleine. Alors, eux autres, ils goûtent aussi. Alors, tout le monde au Québec, c'est quand même une bonne tempête qu'on a reçue. On n'a qu'à regarder les bancs de neige. Là. Vous savez qu'il y a 1 mois et demi, on n'avait pratiquement pas de neige. On était sur le gazon. Et là, quand on regarde la hauteur des bancs de neige, là, chez nous, ça ressemble à peut-être 4 ou 5 pieds, mais j'aurais le goût de dire 6, là, mais je vais me retenir. On a des bons bancs de neige, alors, et puis on n'est que le 18 février, les tempêtes des sucres, puis des cabanes à sucre, puis des corneilles, puis alouettes, là. Alors, on n'est pas passé par là, donc les bancs de neige n'ont pas fini de monter. C'est le même phénomène pour Québec, là, qui est enseveli par un phénomène plutôt rare. Montmagny aussi, je vous dirais qu'on est enseveli. Et hier, on se promenait, là, entre autres, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on est allé enregistrer la chronique des Arts de la scène, la chronique culturelle. Et on procédait au déneigement cette nuit. Il faut toujours bien donner le temps à ces gens-là de procéder au déneigement. Alors, je vous dirais que c'était plutôt tranquille dans le centre-ville. De toute façon, il n'y avait pas de plaisir à sortir hier. Mais là, je vous dirais qu'on commence à reprendre le rythme normal. Mais donnez le temps aux gens de déneiger. Donnez-leur le temps. Ils vont le faire. Mais il faut donner le temps à tous ces gens. Vous savez, il y a beaucoup d'équipes qui sont là, mais il faut penser aussi qu'il faut qu'ils dorment un peu, il faut qu'ils se reposent. Alors, il faut être patient, parce que c'est quand même majeur comme tempête. Seulement quelques blessés dans un avion qui a été renversé, un atterrissage qui s'est mal déroulé à l'aéroport Pearson. Je ne sais pas si vous avez vu des images. L'avion qui était sur le dos, on n'a pas vu ça souvent. Donc, c'est une combinaison de facteurs qui a pu provoquer l'accident d'avion spectaculaire, mais qui n'a miraculeusement fait que quelques blessés. On dit quand même qu'il y aurait 3 blessés là, dans un état quand même assez sérieux. C'est survenu hier à Toronto, notamment. La force des vents, et ça pourrait être la force des vents, ça pourrait être, je le dis au conditionnel aussi, l'inexpérience du pilote, mais ce sera à suivre. On entendra sûrement parler, là. Il y aura des enquêtes là, qui seront faites. C'est dans le Journal de Québec de ce matin, sous la plume de Jean-François Racine. Vous savez, et Francis Rouleau est venu nous en parler hier, consigne-action, là, hier, pas hier, dimanche, on entendait parler que le vin à la SAQ augmente. Et là, on nous dit qu'on va payer plus cher en raison du recyclage dans les restaurants. Là, à un moment donné, il va falloir que ça arrête parce que ça n'a pas de bon sens. Là. C'est sûr, vous allez dire, tu n'es pas obligé d'en prendre du vin, Michel. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais, vous savez, vous avez probablement vu, parce que depuis jeudi, chez IGA, on charge vos bouteilles là, que vous prenez qui sont recyclables chez Consigne Action.
et chez Consigne Action, pardon. Et quand vous allez chez Consigne Action, on va vous rembourser le montant qu'on vous doit pour le recyclage. Mais en attendant, bien là, il faut que vous payiez. Mais là, ce que j'ai de la difficulté, c'est qu'on dit que la tarification pour la collecte sélective est abusive, décrit des restaurateurs. Pas tous les restaurateurs, certains restaurateurs, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Mais là, eux autres, ils vont être remboursés. Là, on va le charger au client. Mais, à un moment donné, eux autres, ils vont aller chez Consigne Action, ils vont être remboursés. Je suis un peu surpris de cet article-là, mais c'est à voir. Là, on va sûrement en parler davantage là, prochainement. Ben, c'est déjà terminé comme émission de ce mardi 18 février. Demain, on vous réserve justement, je vous en ai parlé, de cette chronique culturelle avec Mireille Soucy, pardon, et Éric Gourde, notre chroniqueur du journal La Voix du Sud de Bellechasse, qui viendra nous parler de ce qui se passe dans l'actualité dans Bellechasse. C'est ce qu'on vous propose comme émission de ce mercredi 19 février. Soyez prudents sur les routes. On se retrouve demain. Bonne journée.